frappé au cœur, je voulus alors écraser sa vanité pour satisfaire la mienne et lui présenter Joseph dans toute sa gloire en lui racontant l'histoire des Bartavel. Habilement, je pris un biais pour aborder mon sujet. « Est-ce que votre père va à la chasse, hein ?» Je souriais malgré moi, car j'étais sûr de mon coup. Elle ouvrit ses yeux tout grands, prit un air horrifié et s'écria « Mon père ? Oh non, pour rien au monde il ne vaudrait tuer un petit oiseau. Et même, il dit qu'il aimerait mieux tirer sur un chasseur que sur un lapin. » Cette déclaration me clouait sur place. Tirer sur un chasseur ? Cet homme était certainement fou, et il fallait prévenir tout de suite Joseph et l'oncle Jules. Mais elle poursuivit. Naturellement, il n'a jamais essayé. Mais quand il voit dans le journal qu'un chasseur s'est blessé avec son fusil, il dit que c'est bien fait. Comme si le sujet était épuisé, elle enchaîna aussitôt. « Vous allez à l'école en ville ?»« Oui, j'ai un lycée au mois d'octobre, un 6e, je vais apprendre le latin. »« Moi, je suis au lycée depuis bien longtemps, et je passe en 5e cette année. Quel âge avez-vous ?»« Bientôt 11 ans. »« Eh bien, moi, j'ai 11 ans et demi, et je suis en avance sur vous d'1 an. Et justement, le latin, c'est mon plus grand succès. J'ai été première en version et seconde en thème. » Elle me regarda un instant, puis ajouta sur un ton désinvolte. « D'ailleurs, pour moi, ça n'a pas d'importance, parce que l'année prochaine, je vais me présenter au conservatoire de musique pour le piano. Ma mère est professeure de piano, et elle me fait travailler au moins 2 heures tous les jours. Vous savez en jouer ? » « Ah, c'est bien, dit-elle d'un air satisfait, et même très bien pour mon âge. Seulement, mes mains sont encore trop petites. J'arrive tout juste à l'octave. » Devant ce terme technique, je me sentis de nouveau en état d'infériorité et je changeai de sujet de conversation. « Alors ici, vous êtes en vacances ?»« Oui, dit-elle, mais je vous rappelle que je vous ai permis de me tutoyer jusqu'au bellon. Je me demande pourquoi vous n'en profitez pas. » J'essayais de reprendre l'avantage. « Parce que maintenant, c'est trop tard, puis les gens de la noblesse, on ne les tutoie jamais. » Elle me fit un long regard de côté, un petit rire et déclara « Ah, c'est plutôt parce que je vous impressionne. » « Moi ? Oh, pas du tout. »« Mais si, ce n'est pas moi qui vous intimide, c'est ma beauté. C'est comme ça avec tous les garçons, je les fais rougir quand je veux. » Je fus piqué au vif, car ce sont les garçons qui font rougir les filles. « Eh bien moi, il me faudrait plus que ça. »« Vous croyez ?» Elle me barra la route, se planta devant moi, et de tout près, elle me regarda dans les yeux, en penchant lentement sa tête en arrière. Sa bouche était à peine entr'ouverte, et ses narines frémissaient. Je sentis avec rage que je rougissais, et je fis un effort pour rire. « Et voilà !» cria-t-elle sur un ton de triomphe. « Il a rougi ! Il a rougi !» Elle levait un bras au ciel et dansait avec son bouquet en prenant à témoin un très vieil olivier de mes amis. « C'est vos grimaces qui me font rougir, dis-je. »« Allons, dit-elle, n'aie pas honte. Un jour, j'ai entendu mon père qui disait à ma mère, « À 20 ans, elle fera des ravages. » Oui, mon cher, des ravages. Et mon père s'y connaît parce qu'il fréquente des poétesses. Moi, il m'appelle la princesse. Mais naturellement, ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Isabelle. Je te le dis et tu ne l'oublieras jamais. Et toi ? Moi, je m'appelle Marcel. Elle fit une petite moue. C'est pas mal, mais c'est moins joli qu'Isabelle. Enfin, c'était pas de ta faute. Elle se mit de nouveau devant moi, laissa tomber ses fleurs dans l'herbe et dit brusquement « Donne-moi des raisins. » Vous n'avez plus peur de manger des raisins volés ? Tout à l'heure, je n'en voulais pas, mais maintenant j'en veux. Donne-les-moi l'un après l'autre. Elle croisa ses bras derrière son dos et entr'ouvrit la bouche. Ses petites dents, parfaitement régulières, brillaient comme de la nacre, avec un léger reflet bleu, et ses lèvres charnues étaient finement dessinées, comme un arc à 2 courbes égales. Je déposai mes aromates sur le sol, et du bout des doigts, je mis le premier grain dans cette bouche enfantine, dont la mousse avançait vers moi. Elle le croqua avec des mines de ravissement et murmura « Ah, c'est délicieux! Ça pique autant que du vinaigre, encore !»